Salut tout le monde. Alors, je fais cette vidéo pour parler un peu de la déréalisation, comme son titre l'indique. Donc j'ai cherché sur YouTube, j'ai regardé s'il y avait déjà des vidéos existantes parlant de ce trouble. Il n'y en a pas beaucoup, donc je me suis dit que je pouvais apporter mon témoignage. Donc moi, ça s'est déclenché après mes 18 ans. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à avoir des crises d'angoisse. J'ai toujours été angoissée, mais je commençais à avoir des angoisses, des trucs comme ça. Et un jour, genre, moi, c'est à cause de... Enfin, c'est pas à cause de ça, mais j'ai fumé de la drogue. J'ai fumé chez moi toute seule un soir et j'ai trop fumé et j'étais angoissée et j'ai fait un bad trip en fait. Et toute la nuit, j'ai eu des angoisses, j'ai fait des crises d'angoisse. J'étais terrorisée, j'arrivais pas à me calmer, j'avais l'impression que j'allais mourir. Et je pense que c'est souvent... J'ai lu que c'était souvent après des bad trips que la déréalisation survenait, quoi. Ça peut survenir après un décès ou des choses comme ça, des choses assez traumatisantes. Je pense qu'un bad trip, c'est assez traumatisant. Je crois que je le souhaiterais même pas à des gens que je déteste, quoi. Bref, voilà, ne nous éloignons pas du sujet. Donc toute la nuit, j'ai eu des angoisses et tout, et quand j'ai enfin réussi à me calmer, je me suis endormie. Donc 7 heures d'angoisse. Et je me suis endormie, et quand je me suis réveillée, je me sentais bizarre. Mais je savais pas encore ce que c'était, j'avais jamais entendu parler de ça. Et j'ai cherché. En fait, je me sentais pas là où je me sentais... J'avais l'impression d'être dans un rêve ou de pas être là vraiment. Et voilà, enfin, vous savez ce que c'est. Je pense si vous regardez la vidéo, c'est que vous savez ce que c'est. Et j'avais plus d'émotions, j'avais plus de ressenti pour personne. C'est ça qui m'a le plus alarmée, c'est que normalement je suis très émotive et là je ressentais plus rien, j'étais un mur, quoi. Et je sais pas si ça arrive à beaucoup de gens. Je sais que le côté irréel, c'est une grande partie de la déréalisation, mais le fait de plus avoir d'émotions ou d'affect, je sais pas si ça le fait à tout le monde. En tout cas, bah voilà. Et j'étais vraiment pas bien, j'étais mal, et j'ai cherché et j'ai vu que j'avais ça en fait. Et je me suis dit waouh, je suis dans la merde, comment je vais faire pour en sortir? Et oui, les premiers jours c'était vachement dur, j'y arrivais pas, et le soir, des fois je refaisais des crises d'angoisse et ça accentue encore plus la chose. Et je dis ça parce que je pense que les gens pourront se reconnaître là-dedans. Et je me suis posé plein de questions et je me suis dit, j'en ai parlé, mais les gens, sachez que vous en parlerez. Il faut en parler, mais les gens ne vous comprendront pas parce qu'ils ne pourront même pas imaginer ce que c'est. En fait, on peut pas imaginer ce que c'est quand on l'a pas vécu. Et des gens penseront que vous inventez ou quoi que ce soit. Ça m'est arrivé, j'ai des amis qui ont cru que j'inventais, que je faisais ça pour attirer l'attention, et ça m'a vraiment mis mal. Je me sentais pas soutenue, mais heureusement j'en avais d'autres qui me comprenaient et qui me croyaient et qui m'aidaient. Et donc voilà. Donc oui, mais il faut en parler quand même. Et donc moi j'ai décidé d'essayer de m'en sortir toute seule, sans aller voir de psy ou quoi. Parce que, étant donné que c'est dans ma tête, je me suis dit, bon, c'est dans ta tête, c'est à toi de te régler le problème, c'est pas quelqu'un d'autre qui réglera ton problème à ta place. Et donc voilà, j'ai commencé à essayer de plus y penser. Et de sortir aussi. Faut sortir parce que
c'est dur au début parce qu'on sort, on voit ses potes et tout, et c'est plus pareil. On sent pas être là, on a l'impression d'être avec eux mais pas d'être là, et oui, c'est dur parce qu'on se dit, c'est décourageant, on se dit ouais merde, je vais pas y arriver, j'ai beau sortir et tout, y a rien qui se passe. Mais faut pas se dire ça. Faut persévérer. Par exemple, moi je suis allée à un festival d'une semaine. Donc je suis sortie de chez moi, je suis sortie de la chambre où j'ai fait mon bad trip parce que rester au même endroit, c'est vraiment pas la bonne chose à faire quoi. Et surtout, le plus important, c'est de rencontrer des gens. Parce que les gens, les humains, les êtres humains, la communication, l'échange, c'est très important, surtout quand on est mal comme ça avec soi-même. Il faut s'ouvrir aux gens et il faut découvrir des choses. Et moi, ça m'a vachement aidé d'aller à ce festival parce que j'ai rencontré des personnes que je connaissais pas et qui étaient hors de mon plan, enfin de mon cadre de vie, on va dire, je sais pas comment expliquer. Des gens extérieurs et j'ai recommencé à ressentir des émotions et c'est là que je me suis dit ouais, je suis un peu en phase de guérison parce que je ressens des choses alors que je ressentais plus rien. Et voilà ce qu'il faut faire. Il faut se dire vraiment dans votre tête quand vous vous sentez mal et que vous vous sentez... Ah oui, j'ai oublié de dire, quand je suis allée à ce festival, dans le bus, je me suis sentie trop mal, j'ai commencé à angoisser. Mais il y a des crises d'angoisse comme avant et je savais pas pourquoi parce qu'il n'y avait aucune raison, j'étais pas angoissée, Enfin, j'étais juste angoissée par le fait que j'allais refumer. Ça faisait 2 semaines que j'avais arrêté de fumer après mon bad trip. Et à ce festival, j'ai fumé. Et la déréalisation est revenue au galop, quoi. Mais dans ma tête, je me suis dit, c'est normal. De toute façon, ça a un effet dissociatif. Donc c'est normal que je sois déréalisée et que ça revienne. Mais ça va aller mieux et je sais où j'en ai... Enfin, je sais comme j'ai pu être. Je sais que ce sera plus jamais aussi grave, aussi dur parce que je sais maintenant que c'est dans ma tête. Et voilà, donc j'ai commencé à... J'arrête pas de m'éloigner du sujet. J'ai commencé à être angoissée et à faire des crises d'angoisse. Et j'ai essayé de me calmer, quoi. J'ai respiré bien fort avec la bouche. Ça, il faut le faire quand vous êtes angoissé. Vous vous concentrez sur votre respiration et vous arrêtez de penser. Enfin, vous vous concentrez sur inspirer, expirer avec la bouche, voilà. Ça peut paraître con, mais c'est ça, en fait. C'est ça qu'il faut faire. Et donc la déréalisation est revenue. Bon, je l'avais toujours, mais elle est revenue beaucoup, beaucoup. Et ça a été pénible les premiers soirs, mais après j'ai passé une soirée super. La dernière soirée qui était plutôt pas mal, même si je me sentais quand même bizarre. Faut se dire que moi je me dis, c'est pas encore ça, mais c'est toujours mieux qu'avant. Et je pense qu'il faut vraiment avoir une force d'esprit. Et je pense que si votre esprit est assez fort pour se persuader de tout ça, de toutes ces choses, c'est qu'il est assez fort pour revenir en arrière et pour rembobiner. C'est ce que je pense. Donc qu'est-ce que je peux dire? Oui, une autre chose. Une chose qu'il faut pas faire aussi, ne vous entourez pas de gens dépressifs, parce que ça ne va pas vous aider du tout. C'est sûr, c'est logique, quoi. Faut s'entourer de gens joyeux, de gens pas anxieux, de gens... Voilà. Et surtout, ne commencez pas à penser que vous allez devenir schizophrène. Ça, c'est une grosse connerie à ne pas faire, parce que moi, on m'a sorti que j'allais devenir schizo si je recommençais à fumer. Et donc j'ai angoissé et tout, et du coup ça m'a fait angoisser, j'ai été déréalisée encore plus. Donc surtout ne pas penser que vous allez devenir schizophrène, parce que... voilà, c'est débile. Enfin, c'est pas débile en soi, parce que on n'est pas à l'abri, mais déréalisation ne veut pas dire schizophrénie, quoi. C'est...
Non. Voilà, faut pas croire ça. Et donc voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Ça fait déjà 10 minutes 14 que la vidéo tourne. Je sais même pas si des gens vont voir la vidéo, je sais même pas s'il va y avoir 2 personnes ou 20 personnes. Enfin, je m'en fiche en fait, parce que si quelqu'un tombe dessus et que ça peut l'aider, pas tant mieux quoi. Moi je fais ça pour échanger, pour vous dire que ça va aller, que tout ça c'est dans votre tête et même moi qui suis super angoissée et qui ne fait que réfléchir H24, même moi j'ai réussi à m'en sortir et pourtant j'ai toujours été névrosée, même sans avoir ce trouble-là, j'ai toujours été dépressive et j'y arrive, donc vous pouvez y arriver. Voilà. Mais si vous sentez que vous n'y arrivez pas tout seul, il faut se faire aider quoi. Moi pour l'instant je pense que c'est en bonne voie, mais si vraiment je sens que c'est toujours la même chose et que ça avance pas, ouais j'irai consulter, mais je pense pas en avoir besoin pour l'instant. Donc voilà. Et même quand vous allez très mal et que vous sentez que ça revient et que vous vous sentez seul, dites-vous que c'est dans votre tête et que c'est votre cerveau qui a créé ça et que rien n'est irréversible. En tout cas, pas ça. Ça, c'est pas irréversible. Après, faut pas lire les témoignages des gens qui sont dans leur truc depuis des années. Ça, c'est... Je veux pas être méchante, mais ça aide personne de dire qu'on est dedans depuis des années. Ça aide que les personnes... Même pas, ça les aide même pas de dire ça, quoi. Enfin je veux dire... C'est sûr que si tu te complains dans ton mal-être pendant des années et que tu dis « Oh putain, je suis déréalisée », non, ça, il faut pas le faire. Faut pas se dire « Je suis déréalisée », non. Faut se dire « Ok, je suis pas bien, d'accord, c'est dans ma tête. Pour l'instant, je suis dans cet état, mais qui me dit que demain je n'irai pas mieux ou après-demain je n'irai pas mieux. Faut pas y penser à H24, faut pas se dire ouais, je vais pas bien. Non. Au début c'est difficile, moi je peux vous le dire parce que moi-même au début, enfin les premiers jours, j'étais vraiment pas bien, j'étais là merde, je vais rester comme ça toute ma vie, c'est pas cool quoi, mais non, faut vraiment pas penser comme ça. Faut se dire qu'on peut s'en sortir quoi, et que ça tient qu'à vous quoi, ça tient qu'à vous, et faut le sortir, faut rencontrer les gens, ça c'est très important. Faut renouveler, faut désengorger tout ça là dans votre cerveau, là faut sortir, faut qu'il y ait de l'air qui passe quoi. C'est une façon de parler, mais je veux dire faut renouveler tout ça quoi. Voilà. Bon, 13 minutes c'est un peu long, et un peu chiant pour vous, pas pour moi parce que je fais que parler et je m'entends pas parler, donc voilà, j'espère que si des gens voient ça, ça peut vous aider. Et encore des conseils que je vais récapituler, même si je les ai déjà dit. Rencontrer les gens, sortir, s'amuser. Même si au début vous n'êtes pas bien et que vous sentez que vous n'êtes pas au milieu de tout le monde et que vous n'êtes pas là et tout, vous êtes là. Vous êtes là et voilà. Ne pas s'apitoyer sur votre sort, parce que ça n'aide pas, ça ne fait pas avancer. C'est comme ça, faut se dire que c'est comme ça et qu'il n'y a que vous qui pouvez changer, parce que même si vous vous faites aider, ça doit venir de vous. C'est pas le psy qui va faire wouh, t'es plus déréalisé. Non, c'est vous qui choisissez. Enfin, c'est dans votre. C'est à l'intérieur. Et voilà. En tout cas, bonne chance et je vais mettre. Ça me fait rire parce qu'autant personne va voir cette vidéo et je me parle toute seule. Non. Genre, je vais mettre Je vais mettre le nom de mon kick. Ouais, kick. Ce nom est pourri. C'est, vous savez,
des trucs pour parler avec les gens sans avoir leur Facebook ou quoi. Je vais mettre ça dans la description. Comme ça, si vous voulez parler, bah vous parlez. Vous venez. Et voilà. Bonne chance. Et bon courage. Non, c'est nul, je peux pas dire ça. Je peux pas finir sur ça. Vous allez y arriver. Même moi, je pense que je vais y arriver, donc vous allez y arriver. Voilà.